Alors avec nous un héros, François Michon-Érard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général des services funéraires de la ville de Paris. Oui. Tiens, d'abord, est-ce que c'était une vocation? Alors, il y a peu de vocations dans ce métier-là. On dit souvent que les gens y rentrent par hasard et qu'ils y restent par passion. Ouais. Je pense que c'est une phrase qui est très très juste. Et personnellement, en tant qu'employeur, je me méfie un peu des gens qui auraient une vocation parce que c'est quand même un métier difficile. La fascination de la voilà, mort. la fascination de la mort peut être ambiguë quand même. Ouais. Il faut garder un recul pour pouvoir bien travailler. Juste pour l'anecdote, d'où vient le mot croque-mort? Alors, je pense que ça fait partie de l'imagerie populaire. Il y a très très longtemps, quand les gens avaient peur de se réveiller dans leur tombe, peut-être qu'ils étaient satisfaits que quelqu'un ait croqué l'orteil pour vérifier qu'ils étaient bien morts. Les doigts de pied. Bon, alors, en quoi notre conception de la mort a-t-elle évolué depuis 100 ans, par exemple? Alors, l'espérance de vie au début du siècle dernier, c'était 45 ans. Actuellement, elle est de 80 ans, avec toujours l'inégalité entre les hommes et les femmes, mais 80 ans en moyenne. Et on ne meurt plus des mêmes choses également. En 1930, il y avait 2 fois plus de décès qui étaient dus à des maladies infectieuses qu'à des cancers. On pouvait entourer les gens qui étaient malades, ils allaient mourir très vite. On les entourait, ils mouraient vite. Là, maintenant, on a 40 fois plus de décès qui sont dus à des cancers qu'à des maladies infectieuses. On meurt socialement très longtemps, parfois, avant de mourir physiquement. Donc que la mort soit devenue fasse peur dans la société, c'est pas étonnant. Oui. Donc pour vous, il est normal que la mort reste tabou? La mort, oui. D'abord, la mort est tabou. Enfin, je pense que l'émission de ce soir est vraiment très intéressante parce qu'il faut les briser de temps en temps. Et la mort est tabou, donc peut-être à cause de cette douleur de la mort, et puis peut-être à cause du scandale que représente cette mort qui est la non-maîtrise technologique c'est un échec de la médecine. Mais bien sûr, c'est un échec de la médecine. Et ça signifiait quoi être en deuil au siècle dernier? Alors, toujours, il y a un siècle. 3 générations. Le deuil, on était en deuil entre un quart et un tiers de sa vie. On portait le deuil 2 ans pour un parent, 2 ans pour un enfant. C'était extrêmement codifié. Et, ça voulait dire qu'on s'habillait en noir et qu'on devait avoir une certaine attitude. Il y a des magasins, il y a encore des vieilles enseignes dans Paris qu'on peut trouver où magasin de mode, deuil et deuil fantaisie. Ah oui, c'est vrai. On trouve ça. Voilà, deuil fantaisie. Mais le deuil faisait partie de la vie et c'était un moyen pour les gens qui étaient dans la peine de voir que d'autres étaient eux-mêmes dans la peine. Et puis ça permettait d'échanger. Bien sûr, de se reconnaître. Maintenant, les gens qui viennent de perdre un proche, ils sont seuls. Parce que la mère qui vient de perdre, la mère qui vient de perdre un enfant, etc. Le lendemain, elle doit redevenir l'executive woman. Il n'y a aucun signe distinctif et elle ne peut pas échanger. Alors qu'il y a que de ça qu'elle a besoin, c'est d'échanger. Nos rites funéraires ont évolué aussi, forcément. Il y a plus de crémation qu'avant. La crémation a évolué de façon complètement spectaculaire. Il y a 25 ans, toujours une génération, mais je ramène ça parce que c'est vraiment... il y a une génération, c'était 0,4% de la population. En 1975. Donc c'était vraiment des militants laïcs, libres penseurs, qui faisaient ça. Maintenant, c'est en France, cette année, 27% de la population. C'est dans beaucoup de grandes villes de France, 50% de la pratique. C'est une évolution qui est vraiment spectaculaire. Et qui est due à quoi? C'est 50% à Montpellier, 50% à Strasbourg, 50% à Lorient, 50% à Lille. Non, c'est pas uniquement protestant, c'est vraiment partout en France. Ça tient à quoi? Le catholicisme a eu une énorme importance sur la conservation du corps, du cadavre, pour la résurrection des morts et tout. À la fois pour les dons d'organes et pour les crémations, ça a beaucoup retardé. Mais c'est dû à quoi alors? Alors, d'abord, il y a eu l'acceptation de la crémation par l'Église catholique en 1963. Ça fait quand même, ça fait quand même un certain temps. C'est quand même récent. Et puis, alors, on avance beaucoup de raisons pour le développement de la crémation. Il y a l'aspect écologique, il y a le slogan des crématistes, laissons la terre aux vivants. Il y a... oui, parce qu'on dit que la putréfaction des cadavres, ça pourrit la terre et les nappes phréatiques, c'est ça? Oui, et puis voilà, c'est le. Mais bon, il y a en tout cas dans pour la création des cimetières, il y a l'espace urbain. Il y a l'espace urbain. Est-se qu'on se fait pas brûler parce que justement on a peur aussi de se faire enterrer vivant, parce qu'on a peur que nos enfants n'aillent pas sur notre tombe et que notre tombe soit complètement abandonnée? Ça peut être un raisonnement aussi de la part d'un certain nombre de personnes âgées qui se sentent un peu recluses et qui se disent voilà, je ne vais pas gêner.
Mais il y a aussi quelque part cette notion de maîtrise. Oui. Le corps est maîtrisé tout au long de la vie. Et quel scandale que d'un seul coup, cette mort que l'on ne maîtrise pas et ce cadavre qui risque de se trouver en terre lié aux caprices de la nature. Vous voulez quoi, vous, Céline, donner vos organes? Oui. Moi aussi. Vous aussi, voilà. Lesquels, Mathilda? Alors tout. On me dit dans l'oreillette que beaucoup sont preneurs, mais... Pas tout. En votre foi, ça n'intéresse pas grand monde, non? Mince alors. Moi, je vais me rendre utile, c'est tout. Et puis la crémation, vous avez pensé, vous? Non. Non, justement, parce que... Non, mais alors, oui. Oui, parce que je trouve qu'il faut un endroit de recueillement pour ceux qui souhaitent venir repenser à la personne lorsqu'elle était vivante, à se remémorer, à lui parler. Enfin, qu'il y a un lieu de recueillement. Dans l'urne, dans la maison familiale. Oui. Au-dessus de la cheminée.